d'expérience. Parlons à présent de l'eau et de l'électricité. Une délégation de la Commission nationale de l'eau et de l'électricité de la ESG et d'élus de la commune de Lambaréné, représentant Mme Francine Rose Regombé, c'était sur le terrain dans la capitale migovéenne. Objet de la mission, faire le point sur la situation de la distribution de l'eau potable à travers la ville. Reportage d'Iroger Lindira et Akiga Assam. Les questions d'eau potable aux populations de Lambaréné à travers le réseau de bornes publiques, objet d'une importante visite-mission d'une délégation de la Commission nationale de l'eau et de l'électricité, de la ICG, des élus locaux représentant Mme Rose Francine Regombé, présidente du Sénat, élue de la commune. Pendant plus de 7 heures, la délégation a arpenté les rues des différents quartiers de la commune de Lambaréné pour voir et toucher du doigt la situation précaire de la distribution d'eau sur le réseau public. Aux premières décisions et au-delà de l'existant qui fonctionne, les populations de Lambaréné pourraient connaître une amélioration du service dans les tout prochains jours. C'est donc un véritable ouf de soulagement. Ça ne peut être qu'un sentiment de joie et de fierté. Si on pouvait réhabiliter toutes les anciennes fontaines publiques de la commune de Lambaréné et ses environs, ce serait une bonne chose. Des différents quartiers de la commune de Lambaréné, plusieurs bonnes fontaines publiques vont être réhabilitées afin d'apporter soulagement et aider les populations vulnérables à accéder à ce précieux liquide. De cette visite, aussi plusieurs faits de sabotage et d'incivisme délibérés par les populations ont été notés sur certaines installations, ce que condamne le directeur général de la Commission nationale de l'eau et de l'électricité. La situation de Lambaréné est préoccupante. Le constat est amer. Il y a plus d'incivisme que de ce que nous rencontrons réellement sur les autres populations à l'intérieur du pays. Ici à Lambaréné, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de compteurs qui sont sectionnés. Il y a des compteurs arrachés, je ne sais pas pourquoi. Donc je demande donc à la population de redoubler un peu d'efforts puisque c'est du gaspillage qu'on observe. Des actes graves qui ont donné l'occasion au président du conseil d'administration de la Commission nationale des eaux et de l'électricité à attirer l'attention des populations sur leur sens de responsabilité citoyenne sur les installations publiques mises à disposition par l'État. Médecine, après la bonne moisson de Libreville, l'Afrique centrale abritera encore dans 2 ans le prochain concours d'agrégation du CAMES. Ce sera à Yaoundé, au Cameroun. Au terme du 16e concours du CAMES de Libreville, le secrétaire général de cette institution en tire les enseignements. Propos recueillis par Abed Mouyaka et Félix Moudibangoy. Le 16e concours d'agrégation de médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale vient de prendre fin avec succès. Nos regards sont maintenant tournés vers l'avenir, vers la 17e session prévue se tenir au Cameroun, toujours pendant la même période, c'est-à-dire en novembre 2014. Je saisis cette occasion pour remercier une fois de plus les autorités gabonaises qui nous ont accueillis et bien accueillis au moment où on ne savait pas où devait se tenir le 16e concours d'agrégation. Parce que le pays qui devait abriter ce concours s'était désisté au dernier moment. Cette décision cadre avec la vision d'émergence du Gabon à travers le pilier Gabon de service. Et on peut dire que le Gabon détient maintenant le palmarès, le record d'organisation du concours d'agrégation en sciences de la santé et production animale. Je veux également féliciter solennellement, puisque vous êtes là, les membres du jury et les candidats qui ont participé à cette olympiade universitaire. Il y a eu un record aussi battu à ce niveau. Il y a eu 145 membres du jury et 178 candidats. Le CAMES vient ainsi donc de doter l'Afrique d'une élite compétitive dans le secteur de la santé et production animale. Il s'agit de 134 Africains qui ont donc été qualifiés. Ça rentre dans les missions
que les pères fondateurs ont confié au CAMES, c'est-à-dire harmoniser la politique de l'enseignement supérieur et de la recherche au sein de l'espace. Un nouveau-né dans le monde syndical au Gabon, c'est le syndicat des agents du ministère du Tourisme. Jean-Raoul Badinga et Jean de Dieu Mambundu nous le font découvrir. Voici le dernier-né du monde syndical gabonais. À partir de maintenant, le tourisme ne sera plus comme avant. Il ne sera plus ce qu'il fut, mais il sera ce qu'il est à l'instant même. Et ce qu'il est devenu un nouvel esprit touristique. Le syndicat national des agents publics de tourisme a fait le choix du siège de l'USAP pour se fixer un objectif. Rien ne sera plus comme avant, car nous sommes en marche vers l'autonomie totale, vers le ministère de l'économie du tourisme tout court. À côté de celui-ci, il y a surtout le caractère des revendications. Qu'est-ce que le SNAP Tour? Que nous dit-il? Le SNAP Tour nous dit: je suis l'esprit qui dit toujours non. Il dit donc non au laisser pour compte, non à l'immobilisme administratif, non aux nominations ethnocentriques ou amicales. À travers la mise en place de ces syndicats, c'est une image contraire que nous offre le département gabonais du tourisme. Orientation pour combler les manques. Il dit oui principalement au paiement immédiat de la prime de rendement des deuxième et troisième trimestres 2012 à l'élaboration d'un code national du tourisme. Le bureau de SNAP Tour a ensuite été installé par le responsable de l'USAP. Le syndicalisme, c'est la conviction, c'est la détermination, c'est la lutte permanente. Parce que rien